Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre 2022 et comme chaque matin, nous accueillons les apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Nous voici devant la présence de la nuée divine sur l'avenue du Général de Gaulle. Et vous voyez bien que la ville n'est pas illuminée de soleil, mais la présence des êtres célestes est bien là. Du balcon de sa servante au jardin sur l'avenue du Général de Gaulle, Dieu manifeste sa présence par les êtres du paradis céleste. Vous voyez comment ça flâne sur la table du balcon. Vous voyez dans le balcon même, le petit point nous guide pour vous présenter l'arrivée céleste du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui vit. Les humains, les animaux, les oiseaux, la nature, les rivières, les lacs, les mers, les fleuves, c'est lui qui les a créés. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Le ciel est nuageux. Nous avons avions eu une pluie hier, courte, mais aujourd'hui, on a encore des nuages, comme vous voyez. Mais cela n'empêche pas à notre Seigneur de venir rencontrer sa fille. Cette fois-ci, il s'est déjà signalé plus haut vers l'arbre et vous-même vous voyez le petit signe commence et le petit point nous amène vers l'arrivée du Seigneur. Merci Seigneur, chers frères et sœurs. Dieu visite la France. Oui, et Dieu visite le Cameroun. Quelle magnifique cohérence. Je suis né au Cameroun et Dieu a décidé de rejoindre les deux bouts. Hier, nous avons vécu à l'église de la cathédrale de Yaoundé la présence du petit point qui nous guide, qui est la présence de Dieu et sa lumière, nous avons vu. Aujourd'hui, nous continuons, comme chaque matin, ces manifestations divines. Je vous dis qu'il est là. Il ne se manifeste pas comme le rond du soleil cette fois-ci. Il est juste proche de l'arbre, le troisième arbre qui est proche du bâtiment, du grand bâtiment gris, blanc, vert. Si vous observez très bien, c'est dans ce coin-là qu'il se manifeste. Et c'est pas rond. Et c'est à côté, un peu plus haut, à côté de l'immeuble. Et nous voyons sur ma table, la lumière est là. Différemment, elle ne fait pas des traits. Elle est posée sous le pot de fleurs, les deux pots de fleurs en bas. La lumière divine est là.
Et celle qui entre souvent dans la maison, les 2 traits sont là. Il va entrer avec nous. Mais entre-temps, nous observons d'abord le ciel. Je vous dis que cette fois-ci, il s'est étalé. C'est-à-dire qu'il ne nous présente pas ça comme le rond du soleil. Non. Il est dans les nuages là, au coin de l'arbre. Vous avez 3 arbres vers l'immeuble, au début de l'immeuble. C'est au 3e vers le chemin qu'il entre. Et on a déjà vu aussi la lueur sur la route. Ce n'est pas très clair pour le moment, mais il a signalé la lumière. Pour le moment, nous allons lire notre Bible et saluer Maman Marie et le Notre Père. Nous sommes là. Notre chapelet ne nous quittera jamais. Merci Seigneur. Nous sommes devant vous. Dieu 3 fois saint. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Dieu 3 fois saint. Aujourd'hui, nous avons, comme chaque jour, le scintillement des 3 plateaux qui composent la Trinité. Je vous dis que je n'ai pas acheté cette étagère. Je vous rappelle que c'est les tissus d'Alsace, comme je suis décoratrice, et c'est des personnes que j'ai connues au Cameroun. Square, tout le monde connaît. Et moi, j'étais une ancienne décoratrice. Quand ils fermaient, je suis allée les voir. Et ils avaient une grosse machine surfileuse qu'ils m'ont vendue, pensant que je peux refaire le chemin, le beau métier que j'ai eu à exercer, la décoratrice d'intérieur et floral funéraire, formée par les Français. À Lyon, j'ai été formée pour la décoration florale. Et j'ai eu cette occasion par Socasep, la Société des pompes funèbres de France, qui a bien voulu que je reprenne la Socasep du Cameroun, compte tenu des belles prestations que je faisais en silence et dans l'ombre. Il y a beaucoup de gerbes de fleurs qui ont parfois orné les cérémonies funéraires au Cameroun à mon temps, mais personne ne savait que c'était moi qui les montais. J'étais située juste en face de Socasep et je montais les fleurs et je les faisais traverser à Socasep dans la discrétion totale. Ça, c'est la discrétion professionnelle, le respect de la discrétion professionnelle. Malheureusement, je n'ai pas eu de parrain pour reprendre cette maison. Mais j'ai bénéficié de la connaissance de la gestion des pompes funèbres et du montage de ces fleurs qui sont aujourd'hui partout au Cameroun. Mais ma touche n'y est pas. C'est du désordre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Il faut s'appliquer quand vous apprenez. Il ne faut pas courir pour gagner de l'argent. Les deuils sont devenus des fêtes. À notre époque, non.
c'était funéraire. C'était des pleurs. Et c'était modeste. Aujourd'hui, c'est grandiose. Des dépenses inutiles. J'espère que les Camerounais vont se ressaisir pour investir l'argent qu'ils investissent dans les funéraires, des fêtes inutiles. Parce que c'est lui qui part. Vous l'honorez, mais vous ne savez pas ce qu'il attend devant Dieu. Peut-être un jugement terrible. Donc, nous, on ne travaillait pas dans l'extravagance. J'ai vécu au milieu de ceux qui faisaient ces choses-là, dans la discrétion, dans l'humilité. Je n'avais pas une vie de bling-bling, mais j'étais bien honoré, respecté, et comme moi, j'honorais ceux qui m'entouraient ou ceux qui étaient devant moi. Je respectais les aînés, je respectais ceux qui étaient placés devant nous pour nous conduire, comme je l'ai fait avec Feu Foni et le ministre de la Condition féminine. Que je demande que les femmes doivent la soutenir à la SNI. Ce n'est pas les histoires d'aller chercher les prêts pour venir dire qu'on doit venir relever le coton et le tissu. Ça, dans les pays qui se sont développés, à l'exemple qu'on m'a donné, c'est le premier commerce et la première industrie qu'il faut donner à la femme. C'est la femme qui achète des pagnes. C'est la femme qui porte les tissus. C'est la femme qui sait ce que c'est que tisser le coton ou cultiver le coton. Donc, c'est ça qu'on appelle se développer. Se développer veut dire nous-mêmes nous prenons en main notre destin et notre développement. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Ça veut dire développement socio-économique. Ce sont les stratégies, ce sont les solutions clés. La BAD m'avait donné un flyer que je garde toujours. Et ce flyer-là, je le sortirai quand vous aurez fait toutes les bêtises. Ce flyer me disait que le développement économique de l'Afrique subsaharienne passera par la femme. Et c'était une façon de me dire, maman, l'agenda de la femme, tiens, le flower, réfère-toi à ça. C'était à Aïrou. Le 5 septembre 1995. J'ai encore le flyer avec moi ici. Et je demande à la BAD de ne pas trop damer l'économie avec des dettes. On ne peut pas construire une économie étant endettée. Les femmes sont dans les tontines. Si toute tontine s'organise pour donner une part au développement de l'agriculture et, comme je viens de dire, du coton, de la culture du coton donc, qui est une agriculture, et le processus de transformation de ce coton par les femmes,
la commercialisation par les femmes camerounaises, congolaises, ivoiriennes, ainsi de suite, de l'Afrique subsaharienne. Ce matin, voilà une clé du décollage économique des pays du berceau de l'humanité. Dans le temps, ce sont les femmes qui faisaient ça. La femme est la clé du développement économique des pays d'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la BAD. Et on m'a donné le flower. Flower veut dire les petits papiers qu'on donne là pour faire la publicité. Chaque participant à cette 4e conférence nous apportait quelque chose. Donc, référons-nous à l'UA. L'OUA travaillait pour le développement de l'Afrique et non contre le développement de l'Afrique. Et nous avons fait des agendas aux Nations Unies. Moi, je reste toujours une bénévole volontaire pour la cause de l'Afrique subsaharienne, telle que j'ai été cooptée par l'UNIFEM. Je marche toujours comme ça. Quand je choisis une voie qui est une voie dans laquelle le Seigneur me place, je ne change pas de voie ni de pas. Je marche au même rythme et sur le même chantier. Ceux qui disent que notre émergence sera en 2063 vont être surpris par le décollage en 2030 et l'émergence de l'Afrique en 2035. C'est notre agenda depuis 1995. Rien ne peut changer ça. Si l'Afrique n'est pas développée, si l'Afrique ne décolle pas en 2030, et si elle ne prend pas son envol en 2035, le monde entier sera plongé dans une crise qui n'aura pas de nom. Parole du Seigneur. Et parole de vous qui nous avez organisé ce planning, cet agenda aux Nations Unies. Je confirme que toute ma marche est le suivi de tout ce qui avait été planifié lors de la conférence des femmes à Beijing. Vous m'avez donné un devoir et je vous ai promis que je ne faillirai jamais. De même que lorsque je partais du Cameroun, le 7 mars, la veille de la fête de la femme, 1992, je vous ai promis à mes papas, au gouvernement, à la jeunesse, aux sportifs, à la femme camerounaise, que je ne faillirai jamais. Et je ne faillirai jamais. Je suis toujours en marche pour un retour glorieux d'une mission sacrée. Parce que ma mission, c'est un appel divin pour ramener de l'ordre dans la famille et dans le monde. Ce n'est pas moi qui conduis l'œuvre, c'est Dieu qui conduit l'œuvre. Et vous-même, vous voyez, tout ce que je signale, tout ce que je prédis, tout ce que j'annonce, ça se passe comme si nous postons une lettre express et les gens réagissent.
jusqu'au Vatican. Comment peut-on ne pas croire en Dieu? Merci. Parce que même l'Église catholique a décidé maintenant de revoir tout. Même les pays développés sont attentionnés à ce qui se passe. Même le bouleversement que j'ai prédit, que le Seigneur a dit qu'il y a des pays qui vont disparaître et que tout est réalisé. C'est ça qu'on appelle un prophète. Le vrai. Je peux me permettre de porter ce costume-là. Ce prophète qui était caché dans le livre d'Isaïe et qui est bien dit un prophète inconnu. Le Seigneur me donne la permission ce matin d'oser vous dire que c'est lui qui a choisi ce prophète-là au milieu des opprimés, au milieu des premiers qui sont devenus des derniers, au milieu du peuple africain. Voyez? Parce que quand vous avez étudié à l'université, vous terminez par une thèse, mais il faut l'appliquer. Et il faut que ce que vous avez donné comme hypothèse devienne des réalités. Alors, le Seigneur illumine mon signe d'horoscope lunaire. La tigresse vous parle. Dans le silence du tigre, vous avez beaucoup de choses. Rien que son regard est très impressionnant. La peau de la tigresse ou du tigre habille les patriarches. Cela est un signe. Et vous voyez que ce tableau que j'ai acheté par hasard pour me faire plaisir un jour de mon anniversaire reflète la tigresse dans la forêt équatoriale. Et les feuilles qui sont autour sont aussi des feuilles de cette forêt équatoriale au bord du Nil et des fleuves et des rivières de l'Afrique. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je vous montre comment le Seigneur illumine les endroits. Il nous rappelle la confraternité. Il nous rappelle le Christ crucifié. Un Christ noir. Une hypothèse validée. Même à Rome, Saint-Pierre était noir. Maman Marie est noire. Ça, elle est Notre-Dame de délivrance. Et elle porte son fils. C'est comme ça qu'elle s'est présentée à moi en Espagne. Lorsque je suis allée faire l'expérience d'une vie cachée, démoniale, j'ai choisi Thérèse d'Avila, qui m'avait été présentée par le Seigneur et que je suis toujours, que c'est la vraie Thérèse de Jésus.
celle qui a vécu les expériences que je dois vivre. Et mon père, quand il m'a donné le nom de Terry, pour ceux qui ne le savent pas, Terry est dans notre histoire de la généalogie. Nous allons retrouver qui s'appelait Terry. Mon père ne m'a jamais appelé Teresa. C'est à partir de l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila que nous allons connaître la réalité de la vie moniale. Parce que dans la maison du Saint-Homme de Léon, à Tours, où j'ai reçu cette bougie qui confirmait l'apparition du Christ dans mes photos, j'ai retrouvé cette photo de Jésus-Christ lors de la Passion qui est représentée à Rome par Sainte Véronique. Elle est vénérée, cette photo, à Rome. Moi, je la vénère chez moi. Parce que Jésus-Christ lui-même a mis cette photo dans mes photos que j'ai prises à Paray-le-Monial le 8 août 2007, pardon. Le 8 août 2007. Nous étions partis pour un rassemblement de prière avec plusieurs communautés religieuses et des prêtres et des groupes charismatiques. Pour la famille. Regardez vous-même comment le Seigneur m'a déjà illuminé. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. Et le Seigneur est ici présent. En ce moment où nous allons parler de ça, c'est-à-dire la dévotion de la Sainte Face. Ma marche est couronnée par cette archiconfrérie réparatrice de la Sainte Face, où j'appelle le Seigneur au psaume 79. Seigneur, fais luire ta face et nous serons sauvés. Parce qu'il l'a fait luire sur moi, comme vous voyez, tous les matins. C'est pour que je porte cette lumière autour du monde. Et je vais relire le passage que Dieu m'a inspiré ouvertement en 1995, le 25 mai. C'était le jour anniversaire de l'OUA. Que l'OUA sache que l'œuvre qu'ils poursuivent, la main du Seigneur est posée dessus. Ce jour-là, j'ai été invité par l'OUA à l'insu de l'ambassadeur qui a rougi quand il m'a vu. Pour m'encourager, les étudiants qui étaient avec nous peuvent le dire. Le premier ministre, je crois, de la Chine, qui coordonnait l'opération, s'est levé de la table pour venir me saluer là où j'étais assise et me donner sa carte de visite.
Je vous dis, la salle était... Ils ont frémi. Moi qui étais humilié par l'ambassade et tous les diplomates et toute la communauté, je n'étais pas encore à l'université. Je cheminais encore avec le gouvernement chinois dans le cadre de la coopération Chine-Afrique. Dans la discrétion, dans l'humiliation, dans le... ceux qui me connaissent savent ce que j'ai vécu comme oppression par ceux qui devaient me protéger, ceux qui devaient m'accompagner en tant que diplomate, en tant que représentation diplomatique du Cameroun. J'ai bavé. Parce que les gens pensent que parce qu'ils ont les titres, ils ont les postes, ils doivent barrer le chemin aux autres enfants pour que leurs enfants deviennent ce qu'ils veulent. Zéro. Ils sont devenus ce que vous avez voulu, certes. Ils ont géré l'ambassade, certes. Mais le moment est venu, maintenant, pour que Dieu vous confonde tous. La diplomatie, c'est la représentation d'un pays et ses institutions à l'extérieur. Ce n'est pas un centre commercial du pays. 20 ans de silence, d'endurance, de détermination, sous l'ombrage du Dieu Tout-Puissant, qui a soumis son peuple à cette souffrance pour le relever, comme on va là. On va relever le peuple de Dieu, dont je suis descendante. Nous allons lire ce que le Seigneur m'avait fait lire. Le livre d'Ésaïe. Et tous ceux qui m'ont connu en Chine ou en Afrique peuvent le témoigner. Ou sur les réseaux sociaux. J'ai toujours publié ce que Dieu me donne comme leçon, comme prophétie. Voici le message du Seigneur à Isaïe. Ésaïe 49. Mes frères et sœurs, il faut accepter souffrir pour Dieu, pour la marche avec Dieu. Et se retrouver surprise, comme Marie Magdalene s'est retrouvée surprise avec le Seigneur le jour de sa résurrection. Elle a crié, Maître! Il lui a dit, non, ne m'approche pas. Mais il a voulu lui témoigner son amour. Parce que cette femme a suivi Jésus jusqu'au pied de la croix. Mais on nous parle de Véronique. Le Seigneur me dit de vous dire de parler de Marie Magdalene dans les églises. Nous allons donc lire ensemble. Yahvé m'a appelé dès le ventre de ma mère. Là, c'est la Bible écrite par, c'est la Bible du peuple, la nouvelle version. C'est-à-dire à peu près la traduction de la Bible traduite des textes originaux hébreux et grecs. Je vous ai toujours dit que les traductions ne sont pas exactes. Voilà, c'est le mot. Mais le sens y est. Et je lis.
Écoutez-moi, île lointaine, et que vos peuples soient attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a connu mon nom avant que je sois né. Il a fait de ma bouche une épée tranchante et m'a gardé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguisée qu'il tenait cachée dans son carquois. Il m'a dit, tu es ma servante, car c'est par toi que je me ferai connaître. Moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. Ma force s'est épuisée en vain pour du vent. Mais Yahvé préservait mes droits. Mon Dieu gardait ma récompense, car j'ai de la valeur aux yeux de Yahvé. Et mon Dieu s'est fait ma force. Or, voici que Yahvé a parlé. Lui qui m'a mise pas encore née à son service. Lui qui m'a mise pas encore née à son service pour que je lui ramène Jacob, pour qu'Israël se refasse auprès de lui. Et nous sommes le peuple de cet Israël-là. Ancien Israël, c'est l'Afrique, c'est Adama. Il m'a dit, relevez les tribus de Jacob, rassemblez les survivants d'Israël, ce ne sera pas là tout ton service. 2 points. Je veux encore faire de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende à la mesure de la terre. Nous y sommes, mes frères et sœurs. Voici la lumière du Seigneur. Et qu'il me soit fait selon sa volonté, tel qu'il a prédit dans ce verset de Ésaïe 49, 6. Que je vous relis. Il m'a dit, relevez les tribus de Jacob, rassemblez les survivants d'Israël, ce ne sera pas là tout ton service. Je veux encore faire de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende à la mesure de la terre. Je m'arrête là. Vous continuerez au verset 13. Où je vous appelle. Cieux, criez de joie. Et toi, terre, sois en fête. Montagne, éclatez en cris de joie. Car Yahvé console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Alléluia. Nous sommes arrivés à cette période-là. Qui aurait pu me dire en 1995 à Beijing que cette parole que j'ai lue, c'est le verset 6 que j'ai d'abord lu. Quand il m'a dit, ouvre la Bible et lis. Vous verrez les annotations là sur ma Bible en français qui m'avait été offerte quand je me mariais. Vous verrez ça, c'est noté. C'est d'abord ce verset 6 que j'ai lu. Puis il m'a renvoyé de 1 à 13. Que je vous envoie, vous aussi, lire pour comprendre pourquoi je suis transfiguré devant vous. Pourquoi cette lumière illumine ma maison tous les jours. Pourquoi ce point lumineux m'accompagne dans ce qu'il veut que je voie. Pourquoi ce petit point se retrouve à la cathédrale de Yaoundé.
pour illuminer son peuple qui reste endormi, qui n'écoute pas ce que Dieu lui dit, qui refuse les invitations de Maman Marie en Simalène, où vous devriez rencontrer Dieu avec toutes les forces célestes là. Mes frères et sœurs, que dire? Même Dieu même a dit que quand, au début là, dans Exode, tout ce qu'il a dit à son envoyé, à Moïse, d'aller leur dire, ils n'ont pas écouté. C'est la même chose aujourd'hui. Vous êtes plein sur les réseaux sociaux à raconter n'importe quoi, à fomenter des mensonges qui n'ont pas de sens, des mensonges politiciens pour perturber le peuple de Dieu, dont l'attention est maintenant attirée par Dieu. Que Dieu demande à l'Afrique de se tourner vers lui pour vivre les événements de sa sortie du chaos. Vraiment, je crois qu'il faut fermer toutes les télévisions qui ne parlent que de ces histoires-là. Et ouvrir des télévisions qui vont accompagner la sortie du chaos de l'Afrique. On n'a pas besoin de crier. Regardez-moi devant vous, illuminé par Dieu. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le soleil dehors. Non. Et je suis dedans. Et la lumière du Seigneur traverse tout ça. Ça n'a pas de limite. Il n'y a pas de barrière. Toutes vos petites barrières humaines là, ça ne peut pas stopper la course de Dieu. Ou bien l'œuvre de Dieu. C'est la fin de la colonisation. C'est clair, il l'a dit. C'est-à-dire la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, par son ignorance. Et je répète, Dieu vient sauver son peuple choisi. Que vous-même vous voyez comment ils sont opprimés de par le monde entier. Le peuple noir. C'est comme ça que vous l'appelez. Mais il n'est pas noir complètement. Ce peuple a 5 couleurs. Il y a les albinos. Il y a les marrons. Il y a les noirs d'ébène. Il y a les métis. Et il y a les pygmées. 5. Pour connaître cette population, elle est dispersée comme vous l'avez fait. Vous l'avez dispersée de par le monde entier. Elle s'est multipliée, elle s'est accouplée avec les uns et les autres. Mais quand Dieu revient, il choisit son peuple. Il connaît son peuple partout où vous les avez dispersés. C'est moi qui vous dis. Sa torche, c'est-à-dire sa lumière, elle brillait dans les ténèbres. Du ciel à la terre, Dieu est maître. Et lorsqu'il saisit une personne, elle n'est plus pareille. Elle vit selon le plan de Dieu. Voyez comment il scintille. Cette personne choisie pour une mission précise, parce que Dieu ne fait pas le désordre. Dieu ne vous appelle pas pour 10 000 missions. Non. Il vous donne une mission précise qu'il accompagne lui-même, qu'il dirige lui-même. Il vous réduit à néant pour vous relever. Si vous obéissez, vous aurez la gloire de Dieu.
sur un plateau d'or. Et j'avais reçu déjà au Cameroun un signe. Le Seigneur m'a offert un plateau où tout était écrit et que je suis allée retrouver à Marienstein. Et j'ai filmé. C'était à peu près exactement ce plateau-là. Je l'ai publié. Mais je l'ai eu en 1991 au Cameroun, lorsque je vivais ma vie de prière à Douala. J'ai relaté ce rêve à ma sœur, ma meilleure amie. Oui. J'étais encore au Cameroun. Et sur le plateau, il était écrit « Union des unions ». Me voici aujourd'hui. Le Seigneur me demande avec insistance que les églises se regroupent. Parce qu'on ne peut pas servir un maître et être divisé. Vous tous, vous servez Dieu. Pour ceux qui servent Dieu. Pourquoi tant de division? L'argent. C'est le deuxième maître qui vous oppose, que vous avez appelé Mammon. C'est ce deuxième maître-là qui est le désordre du monde. Sans les dîmes, sans les dons qu'on fait dans les églises, il n'y aura pas de discussion. Il n'y aura pas de discorde. Nous allons tous servir le même Dieu. Comment se fait-il que dans une même église, sur un même autel, vous êtes habillés avec plusieurs différentes soutanes qui représentent vos dénominations? Non. Dieu, quand il vous voit avec tout ça là, ça l'énerve. Il veut voir le prêtre habillé avec la soutane blanche ou la soutane noire. Voilà ce que le Seigneur demande à toutes les églises du monde. Vous êtes prêtre, on vous a donné une soutane comme la tunique de Jésus. Pour les cérémonies de deuil, on vous a donné une soutane noire. Pourquoi tant de coloration? Pourquoi tant de différences? Ça perturbe. Quand le Seigneur entre dans vos églises, ce qui le perturbe, c'est vos multiplications de groupes. Il voudrait vous voir tous unis avec la soutane blanche autour de l'autel. Regardez à Rome. Ok, les évêques, les cardinaux, ils se sont retrouvés. Ils étaient habillés comment? En uniforme. Unique. Voilà ce que Dieu demande. Dieu est le même hier et qu'aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Et sa parole est la même. La parole de vie, la parole de vérité et la parole de... La parole de quoi? De salut. Parce que son retour, Dieu, pour venir être avec nous face à face, c'est le salut. Le voir comme moi je le vois là, nous tous nous allons le voir. Parce que même moi, je ne le vois pas comme un homme. Dieu est lumière. Donc quand tu vois cette lumière-là, tu as vu Dieu. Me voici. Je suis dedans.
Je ne suis pas partie dehors. Et je m'en vais vous montrer le dehors pour que vous compreniez que moi, je suis illuminé ici dedans. Je suis, comme vous me voyez là, je m'en vais avec vous dehors avant de terminer la vidéo pour que vous voyez le dehors. Je pars avec vous. Voici le dehors de Saint-Louis. La présence de la nuée divine vous accueille. Elle est là. Vous la voyez. La petite lueur sur ma table qui détermine la lumière du Seigneur est là, sous les deux pots. Vous voyez. La ville de Saint-Louis n'a aucune lueur de soleil. C'est clair. Vous-même, vous voyez. Nous vivons une belle démonstration divine. Ce sont les enseignements divins. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà, mon balcon vous démontre comment la descente des forces célestes, des êtres célestes est là. La présence de Dieu Tout-Puissant. Dans le balcon de sa fille, ça descend. La nuée protectrice est là. Qui dira qu'il n'a pas vu? Ce n'est qu'un petit téléphone que j'ai en main. Mes frères et sœurs, vous-même, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce côté. Vous voyez comment le Seigneur démontre. Voilà le jardin. Il n'est pas illuminé. Oui, le jardin n'est pas illuminé. Mais vous voyez la présence divine. Et vous ne voyez pas une grande lumière qui illumine la table. Non, c'est une petite lumière. Comme je vous ai dit hier, c'est Dieu qui choisit où il va illuminer. Et c'est Dieu qui choisit quel endroit il va rendre saint. C'est Dieu qui choisit à qui il veut se faire voir. Et il choisit à qui il rend visite. Vous-même regardez le balcon. Regardez mon balcon comment c'est. Est-ce que quelqu'un peut dire ici qu'il ne voit pas les buées là? Voilà le petit point qui m'accompagne, qui est là entre les deux pots. Pour confirmer, ça c'est le point qui confirme. Le voilà entre deux pots. C'est lui qui me guide et c'est lui qui vient avec moi à l'église de Yaoundé. Nous sommes devant l'enseignement divin, de la représentation divine. Ici, vous avez les deux choses qui représentent Dieu. La nuée qui avait protégé ses enfants en Égypte. Et aussi qui a conduit son peuple au désert du Sinaï. Voilà la présentation. Voilà la représentation de Dieu par sa lumière. Et le petit point, vous le voyez bien au-dessous, en bas du pot. C'est ce petit point-là qui change souvent, qui devient petit, qui devient grand, qui vient nous montrer toute la démonstration pratique. Ici, nous avons un cours théorique et pratique par Dieu. Et il entre avec nous. Vous voyez les petits traits pour que je vienne terminer devant la Trinité Sainte. Voilà la démonstration du Seigneur lui-même
qui avait choisi sa servante, Ndomo Melingi Thérèse, du sein de sa mère pour être à son service et au service du peuple choisi, d'Adama, Benti, devenu Bentu. C'est-à-dire, c'est ma langue maternelle. Benti, les fils et les filles de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Oui, les fils et les filles de Dieu, devenus néants par l'esclavage de la colonisation. Nous pleurons la reine Élisabeth, mais nous devons aussi pleurer tous nos peuples qui sont morts à cause de la colonisation. Et nous espérons que le roi Charles III va mettre fin à la colonisation pour apporter le salut au monde et vivre en paix, en harmonie. Nous tous, en jouissant de notre souveraineté d'antan, avant la colonisation, et d'aujourd'hui, pour la paix. Je suis revenu dedans. Vous n'avez pas vu de lumière dehors. Me voici transfiguré devant vous. Je viens de vous montrer le dehors. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas... Vous ne voyez pas comme le Seigneur illumine souvent trop. Mais lui, il illumine la personne qu'il veut illuminer. La personne qui doit porter cette lumière aux nations. La voici devant vous. Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha. Et Aïcha, je précise toujours, c'est mon nom chinois qui avait remplacé Alisha qu'une vieille maman m'avait donné. Avant que je n'entre à l'université. C'est écrit sur mes premières cartes vous allez voir. C'était Alisha. Et c'est Alisha-là, on retrouve ça dans l'histoire de notre Bible. Élysée. Nous allons voir ça après. Et Aïcha veut dire quoi? Quand on m'a donné le nom de Aïcha, c'était Aïe, amour, Cha, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Parce qu'ils ont, ils ont des façons traditionnelles qui sont restées. Comme ça se passait, on appelle chez nous Abongam. Quand tu entres à l'université en Chine, on te donne un nom. Ce nom-là correspond correctement à ton caractère, à ta personnalité. Je vous assure. Et au fil des années, lorsque j'entre à l'université, je reçois Aïcha. Et puis, avant l'université, en 1996, je reçois le nom de Aïcha à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Je ne suis pas partie pour devenir musulmane à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Personne ne m'a invité à devenir musulmane. J'étais chez moi et j'ai rêvé avant ça que Jésus m'invite à la cathédrale de Beijing tous les vendredis. Et je suis allée porter ce message-là à l'archevêque des lieux, Wafujin. Je suis allée leur dire. Et
il a donné l'ordre qu'on ouvre l'église, qu'on m'ouvre l'église tous les vendredis après-midi. J'ai fait ça pendant 3 mois. Je partais tous les vendredis à la grande cathédrale de Beijing. On ouvrait la porte, j'entrais, on refermait derrière moi et je restais toute seule. Peut-être les gardes, les gens, mais j'étais toute seule devant mon Seigneur pour lui demander de me dire l'objet de l'invitation. Une foi inébranlable se fait avec des actes réels. Quand Dieu me dit quelque chose, je le fais sans détour. Il n'y a personne qui peut me dire de ne pas faire ça. J'obéis à la lettre. Donc, pendant 3 mois, je suis restée dans l'église de Beijing chaque vendredi. Le dernier vendredi, j'avais une invitation dans le cadre de mes travaux de recherche commerciale et économique avec M. Ali, le conseiller économique de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Et j'y suis allée. Je ne savais pas où se trouve l'ambassade. J'ai pris le taxi parce que là-bas, dès que tu prenais un taxi, tu as l'adresse, il va t'accompagner. Je n'avais même pas l'adresse. Je disais seulement que je m'en vais à l'ambassade d'Arabie Saoudite, puisque chaque ambassade n'a qu'une seule adresse. Malheureusement, le chauffeur ne connaissait pas bien l'ambassade. Il m'a amené dans le camp des diplomates où se trouve l'attaché militaire de l'ambassade d'Arabie Saoudite, son bureau. Mais je descends, je voudrais descendre du taxi. Je vois que nous sommes dans la cité des diplomates. Ça ne ressemble pas à l'ambassade. Alors, voilà un jeune Malien. J'espère qu'il vit encore. Et mon témoignage peut peut-être l'aider à reprendre contact avec moi. Je le remercie beaucoup. Donc, il me dit, je lui dis, mon fils, où se trouve l'ambassade d'Arabie Saoudite? Il me dit, maman, ici c'est l'attaché militaire, mais je suis en train d'aller à l'ambassade. Allons. Je dis, mais entre dans le taxi. Elle dit, non, non, maman, on va traverser à pied ici. Laisse le taxi. Parce que le taxi doit encore aller tourner. Nous, on va traverser. Voilà l'ambassade en face. Nous avons traversé avec cet étudiant. Et il allait voir aussi Ali. Il partait chercher le Coran en français. Et nous sommes entrés. Moi, je suis toujours habillée avec le foulard. Ce n'est pas aujourd'hui que je porte les foulards. La femme étonne a toujours eu le foulard sur la tête. Je suis entrée. On m'a accueilli. On est allé appeler M. Ali. Il est venu. Mais le monsieur a dit qu'il veut la Bible en français. Et moi, comme j'avais rendez-vous, on m'a donné la chaise, j'attendais. On lui a donné aussi la chaise à la salle d'attente. À peine M. Ali est monté pour aller chercher le Coran en français, j'ai vu cette lumière que vous voyez ici. Vous voyez là en haut, ça a clignoté à l'angle de la salle en face de moi. Et la voix du Seigneur, le Dieu invisible, m'a dit, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Je vous répète que j'ai dit, non, Seigneur. Moi, je suis catholique. D'où vient encore que je dois devenir musulmane? Je le dis en silence, je ne dis pas à haute voix. Il me demande, n'est-ce pas, tu as dit que tu vas me suivre partout, je t'amène. J'ai dit, oui, Seigneur, pardonne-moi. Alors, suis-moi. Tu vas devenir musulmane. Cela ne t'enlèvera pas
d'être catholique. Mes frères et sœurs, c'est ce jour-là qu'on m'a préparé ce petit livre. Et c'est quand j'ai été baptisée musulmane qu'on m'a donné ça. Parce que c'est plus petit pour que, comme je faisais beaucoup de voyages, d'études, que j'ai toujours ça au moins dans mon sac. Et ça ne me quitte jamais. 1996, nous sommes en 2022. Il est très bien détaillé, quoi qu'il soit petit comme ça. Alors, si Dieu vous dit, faites quelque chose, faites-le. Lorsque mon fils est mort à Beijing, c'était la joie à l'ambassade qu'on va le brûler. Parce qu'on appelle incinérer, c'est brûler. Puisque nous n'avions pas de cimetière catholique, donc on devait le brûler. Le petit ami de mon fils, le fils de l'ambassadeur de Somalie, merci mon fils, merci Excellence, si vous vivez encore, merci. Il est venu, quand il a entendu, ça chahutait là-bas que on va, comme l'ambassadeur a refusé d'envoyer le fax au ministre des Finances pour qu'on rapatrie le corps de mon fils, on va finalement l'incinérer. Il faut faire tout pour que Ndomo quitte cette Chine. Ce que Dieu a écrit, aucune gomme ne peut l'effacer. Cet enfant est venu s'asseoir à côté de moi, où je pleurais mon fils, dans la salle qu'on avait donnée à l'ambassade, où les gens venaient me voir. Elle me dit, maman, j'ai quelque chose à te dire, viens. Elle m'a attiré à côté. Elle me dit que, est-ce que tu peux accepter qu'on enterre Christian dans les cimetières musulmans? Je dis oui, nous sommes baptisés depuis 1996. Donc, on pratique les deux religions. Elle me dit, bon, je m'en vais voir alors mon père. Ils sont partis. Il y avait un autre qui avait la voiture là. Je crois le fils du Gabon, je ne sais pas. Ils étaient toujours ensemble, les enfants. Ils sont partis voir l'ambassadeur de Somalie. Et ça n'a même pas fait 30 minutes. Ils sont revenus. Ils me disent, maman, allons. Papa t'attend. Il dit, vous avez appelé le taxi? Il dit, non, il y a un des amis de Christian qui a la voiture. Allons. Je suis parti avec eux voir l'ambassadeur de Somalie. Sa femme m'a accueilli à l'entrée, m'a donné le thé. Et puis, l'ambassadeur est venu. Puisque j'avais déjà donné mon accord, il a contacté les musulmans de Beijing, leur demandant de me donner un bout de terrain pour que j'enterre mon fils. Et vous me voyez, j'ai publié assise devant cette tombe-là. Au moins, je peux partir en Chine me recueillir en sachant que Mohamed, c'est le nom qu'on lui a donné quand on nous baptisait. Il a dit, parce que la femme de l'ambassadeur avait dit, comme Christian a dit que maman, moi aussi je vais être musulmane. Elle dit, ah, c'est toi qui seras alors Mohamed, le mari de Aïcha. Vous voyez le destin? Me voici, maintenant j'arrive ici. Moi, je pratique la double religion tout au long de ma vie. Quand il y a les cérémonies, bon, ici, ce n'est pas librement, ça me dérange, je fais chez moi. D'ailleurs, je pratique plus ma foi chez moi. À chaque fois, je suis les événements et je prie. Et j'accompagne mon fils qui
reposent en paix dans les cimetières musulmans en Chine. Un grand cimetière entretenu par plus de 200 personnes. Je dis gloire à Dieu. C'est comme ici, celle qui est morte au tsunami, elle se retrouve derrière l'église de Saint-Christ. C'est catholique. Vous voyez comment Dieu dessine les choses. Il te place donc entre ces deux choses-là. Et il te dit, choisis, ou c'est moi, ou c'est les hommes. Et j'ai choisi Dieu, qui m'a dit que je t'appelle pour rassembler ces peuples qui se disloquent, qui se disputent, qui font des guerres à cause de mammon. L'argent, la politique n'est autre chose que le mensonge, la manipulation, le détournement des enfants et des jeunes vers des chemins qui n'ont pas d'issue. Revenez à Dieu, peuple de Dieu. Écoutez Dieu, c'est lui la vérité. Me voici devant vous, aujourd'hui, transfiguré. Est-ce qu'il m'avait promis qu'il va me transfigurer? Non. Est-ce que je savais la fin de l'œuvre? Non plus. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu invisible. La foi, c'est croire sans voir. Alléluia. Amen. Vous aussi. Enlevez la vieille tenue de péché, de distraction, de manipulation, de mensonge, de corruption, de vol et tout ce que vous voulez. De tribalisme, d'égoïsme. Portez le nouveau que nous appelons le renouveau. Et vivez selon la parole de Dieu que Jésus était venu pour nous enseigner afin de nous préparer à l'événement des fins des temps. Je vous prie de nous sortir la Bible selon Jésus-Christ, s'il vous plaît, afin que nous puissions compléter la Bible que nous avons en main. Il manque la partie de l'évangile selon Jésus. Vous voyez comment Dieu scintille. Il scintille pour confirmer la parole que je vous dis. Il vous demande de sortir l'enseignement de son envoyé, Jésus-Christ. Sa parole qu'il lui a donnée. Sortez-la en totalité. Et nous allons vivre, marcher avec Dieu dans la sainteté. Pas d'hypocrisie, pas de mensonge, pas de guerre. Et nous vivrons en paix. Le 21e siècle, c'est le siècle africain. Parce que Dieu a créé l'Afrique dans une harmonie qu'on appelle la sagesse africaine. Alléluia. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi pour une mission sacrée de la sortie du chaos de ce peuple-là, le peuple des fils et des filles de Dieu, et pour le salut du monde. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'un outil qu'il utilise. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.